Ok, salut les gars, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Voilà, c'est toujours votre technicien. On se retrouve aujourd'hui pour voilà une nouvelle expérience, de nouveaux acquis. Voilà, aujourd'hui c'est voilà un petit exercice de RDM. Voilà, on va apprendre un peu à faire quelques appuis. On peut voir, hein. Voilà, c'est le BTSO voilà 2024. Très bien, donc abonnez-vous au maximum et partagez la vidéo afin que tout le monde puisse bénéficier voilà, des explications. Ok, donc dans cet exercice, voilà, on va et on prend ici à déterminer quoi, les réactions d'appui. Voilà, lorsqu'on dit quoi, en fonction, on nous a demandé de calculer les réactions d'appui d'appui B et D, voilà, expression littérale, voilà, c'est-à-dire en fonction des charges F et Q et quoi, et de la distance L. Donc, voici l'énoncé de notre sujet. Première partie, c'est résistance des matériaux, RDM, voilà. Il est il est envisagé comme suite le schéma mécanique d'une output droite des sections carrées de côté A. Voilà, elle supporte une charge uniformément répartie, y compris son poids propre Q en kN par mètre sur toute sa longueur, et une charge concentrée F en kN appliquée au point C. Voilà, voici la charge F qui est appliquée ici au point C. Voilà, on nous demande de déterminer la section et déterminer les réactions aux appuis B. Voilà, aux appuis B, c'est-à-dire l'appui qui est là, et D, et l'appui qui est là. Voilà, ici on peut voir, là c'est un appui simple, voilà, là c'est un appui double. Ok, donc en fonction des charges F et Q, voilà, et la distance L. Donc voici la distance ici, on peut voir ici, ça fait L. Donc on va faire quoi d'abord? On va faire l'isolation du système et puis maintenant on pourra voilà faire ça. Quand il s'agit des valeurs, voilà, on connaît la valeur de F, on connaît la valeur de Q, ça c'est facile à calculer. Voilà, mais quand on est dans ces genres de cas-là, c'est un peu compliqué pour certaines personnes de faire des démonstrations. Voilà, parce que ça devient mathématique maintenant. Ok. Donc, on va essayer de faire ça un peu. Ok, donc nous allons faire l'isolation du système. Voilà, isolation du système. Bon, ça c'est question 1. Voilà, calculons. Voilà, calculons les réactions d'appui. Ok, on va calculer les réactions d'appui. Donc, on va faire quoi d'abord? Isolation. Voilà, isolation du système. Ok, on va isoler notre système. Donc, voici ça ici. Ici, on a quoi? On a notre charge qui est uniformément répartie. Puis, là, on a une charge ponctuelle. Très bien. Donc, on va mettre ici d'abord quoi? On va mettre ici Ici, c'est quoi? Ça, c'est appui simple. Voilà, ça, c'est un appui simple. Là, c'est un appui double. Très bien. Donc, on va faire quoi? On va mettre d'abord quoi? Que c'est RBY qui est là. Voilà. RBY. Bon, moi, je suis en train de faire ça à la main. Voilà. Mais chez vous, là-bas, vous faites avec une traceuse. Puis maintenant, ici, quand on va faire notre isolation, c'est une charge ici, là. Cet appui, il n'est pas à l'extrémité ici. Donc, quand on va faire notre isolation, on doit sentir ça un peu. Donc, je vais prendre ça ici comme ça. Comme ça. Comme ça. Ok. Je place mon autre point ici. L'autre point, je vais placer ça ici. Là, c'est quoi? R. Voilà, RDY. Très bien. Et puis on a quoi? Ici le IS. Voilà. Ici on a IS. RD. Voilà, RDIS. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis maintenant, ici on a quoi? La grande charge. Voilà. Voilà. Le grand Q ici. Le grand Q, c'est le centre. Voilà. Quand on fait le centre de gravité de notre charge qui est uniformément répartie là. Voilà. Donc voici ça ici. Ça va venir se positionner où ça? Au milieu. Et puis on aura quoi? On aura F qui est situé quelque part. On aura F qui est situé quelque part ici. Voilà, ça c'est quoi? Ça c'est F. Très bien. Maintenant, il s'agit de quoi? De faire les distances maintenant. C'est là qui est un peu compliqué. Les distances. Voilà, c'est-à-dire les distances qu'il y a entre les différents points. Donc ici comme ça. Donc je vais tracer là comme ça. Je trace là. Ok. Ce sont les distances. Donc ici.
Voilà. Très bien. On nous dit quoi? Regardez ici, quand la charge est uniformément répartie, quand le centre de gravité va venir, il va diviser toute la distance là en quoi? En deux parties. Il aura une partie là et l'autre partie de ce côté-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Ici et l'autre partie ici. Mais comme on va additionner toutes les distances, ça fait combien? Ça fait 1L, 2L plus 3L. 2L plus 3L, ça fait combien? Ça fait au total 5L. Quand le grand Q va venir diviser les 5L, ça va faire quoi? 2,5L, 2,5L. Donc, ce qui veut dire que la somme d'ici là, ça va faire 2,5L. Et ici aussi, ça va faire 2,5L. Donc, je fais quoi? Je mets ici 2,5L. Très bien. Donc, après ça, maintenant, or, ici sur le schéma, on dit quoi? La distance de A à B, là, ça fait 1L. La distance de B à C aussi, ça fait quoi? Ça fait 1L. Donc, or, le point C, c'est ça qui est là. Le point B, c'est ici. Donc, ici, on dit quoi? Ça fait 1L. Ça fait 1L. Là aussi, ça fait quoi? Là aussi, ça fait 1L. Donc, comme c'est 2,5L, il reste combien? Il reste combien de L pour que ça me donne 2,5? Donc, L plus L, ça fait 2. Donc, il manque combien? 0,5L. Donc, ce qui veut dire que la distance entre ça et ça, ça fait combien? 0,5L. Voilà. Donc, on a fini d'isoler notre système. On va appliquer maintenant quoi? Le principe fondamental de la statique. Très bien. Donc, d'après le principe, le principe fondamental de la statique, voilà, prenez ça comme ça. D'après le principe fondamental de la statique, voilà la somme des projections. Bon, je vais mettre mon repère ici. Là, c'est les X. Là, c'est les Y. Voilà, ça, c'est le sens positif de notre moment. Très bien. D'après la somme des projections sur l'axe OX là est égale à 0. Somme des projections sur l'axe OY est égale à 0. Somme des moments des forces extérieures par rapport au quoi? On va prendre par rapport au point B est égal à 0. Donc cela implique quoi? Somme des projections sur l'axe OX, c'est égal à quoi? C'est égal à 0. Donc ce qui veut dire quoi? Il n'y a pas de force qui est orientée et qui est il n'y a pas de force horizontale ici. Voilà, tout est vertical. Toutes les forces sont verticales. Donc ça c'est quoi? Ça c'est vérifié. Ok, ça c'est vérifié. Puis maintenant, on fait quoi? On prend ici somme de projections sur l'axe OY. Donc ici, OY, lui le positif, voici Y ici, lui monte. Donc ça fait quoi? Ça fait R, ça fait R, RBY. Voilà. Donc pendant que lui monte, on voit que lui descend. Donc ça fait quoi? Ça fait moins F, puis moins grand Q. Moins grand Q. Puis maintenant, pendant que lui monte, bon, lui aussi monte, les deux sont positifs. Plus RD, RDY. Voilà. Plus RDY. Très bien. Bon, non, il n'y a pas dit c'est vérifié. Bon, excusez. C'est R, voilà, c'est RDX, voilà, qui est égal à 0. Voilà. On y somme des forces extérieures. C'est cette force-là seulement qui est sur là. Voilà. C'est ça. D'accord. Somme des moments par rapport au point D d'abord. Donc, moment des forces extérieures de RBY par rapport au point B là, c'est égal à 0 parce que quoi, son bras de levier est nul. Donc maintenant, on prend ici la force F. On suppose qu'il n'y a pas d'autre force. Il n'y a pas d'autre force en dehors de F. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, elle va faire tourner l'objet dans quel sens? Dans ce sens-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, dans le même sens que quoi? Dans le même sens que notre, notre sens positif. Donc, ça fait quoi? Donc, ça fait le bras de levier multiplié par quoi? Multiplié par F. Donc, le bras de levier, c'est L. Donc, ça fait quoi? Ça fait LF. Voilà, ça fait LF. Et puis, on prend maintenant Q. Q, ça fait quoi? Ça fait LF plus 1,5 LF. Et L plus 1,5 L. Ça fait quoi? Et L plus 0,5 L, voilà, ça fait 1,5 L. Donc, grand Q va faire tourner quoi? L'objet dans le sens positif de notre moment. Donc, ça va nous faire quoi? Ça va nous fait plus, voilà, 1,5 grand Q. Et puis, on prend DY. DY lui tourne comme ça, alors que quoi, notre sens positif, c'est comme ça, lui fait tourner dans le sens au contraire. Donc, ça nous fait quoi? Moins. Le bras de levier, ça fait L, ça fait 1,5 L plus 2,5. 1,5 plus 2,5, ça fait combien?
Donc 1 plus 2,5, ça fait 3,5. Donc ça fait combien? Ça nous fait 4. Voilà, 4L. Voilà, c'est ça. Ça fait 4L. Donc moins 4L multiplié par quoi? R, D, Y. Très bien. Donc ça c'est quoi? Ça c'est première équation, deuxième équation, troisième équation. Donc on va quoi? On va résoudre la troisième équation d'abord. Donc équation 3. Donc on a dit quoi? Ça fait LF plus voilà, plus 1,5. Non, c'est 1,5 LQ. Voilà. J'avais oublié le LQ, le L là. Donc 1,5 LQ, grand Q, plus non, moins voilà, 4, moins 4L R D Y qui est égal à 0. J'ai oublié de mettre égal à 0. Ok. Est égal à 0. Très bien. Donc maintenant, on va faire quoi? On va calculer grand Q. Voilà, grand Q, ça fait quoi? Ça fait la charge totale multipliée par quoi? Multipliée par la longueur totale. Donc avec voilà, avec grand Q là est égal à quoi? La charge c'est quoi? On dit c'est petit Q. La longueur totale ça faisait quoi? Ça faisait 5L. Donc ça fait 5LQ. Voilà, grand Q égale à 5LQ. Très bien. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait LF plus 1,5 multiplié par 5LQ de ça multiplié par L. 5LQ multiplié par L moins 4L moins 4L R D Y. Très bien. Donc ça fait quoi? On va calculer ça. Donc on a moins 4, il est bien organisé, moins 4 L R D Y plus LF. Plus LF, voilà, je vais calculer ça. Ça fait 1,5. Donc j'ai 1,5 multiplié par 5, ça nous fait combien? Non, 1,5 fois 5, ça nous fait 7,5. Donc ça nous fait 7,5 QL carré. Voilà, Q et puis il y a L fois L, ça fait L carré. Donc plus 7,5 QL carré qui est égal à 0. Ici, voilà, égal à 0. Très bien, on va tirer quoi? On va tirer RDY. Donc on a moins 4 RDY est égal. Moins 4 RDY est égal à combien là? Donc on fait passer celui-là, on les fait passer derrière l'égalité. Voilà, on peut voir que ça donne quoi? On aura moins LF, voilà, moins 7,5 QL carré. Donc non, j'ai sauté, voilà, j'ai sauté le L, voilà, il y avait L ici. Très bien. Donc ça veut dire que quoi? RD Y est égal à quoi? Moins LF moins, voilà, moins 7,5 grand Q L au carré sur moins 4 sur moins 4L. Très bien. Donc ici, on peut simplifier les LL. Il y a L ici, il y a L ici, il y a L ici. Donc il peut mettre un L en facteur. Si je mets un L en facteur, ce L va partir. Ici, il va rester un seul L. Donc là, le L aussi va partir. Très bien. Donc je vais tourner ma page plus. Donc RDY, voilà. RDY sera égal à quoi? Les moins vont se simplifier. Voilà, les moins vont se simplifier. Donc ça va rester quoi? Ça va rester plus. Donc ça fait L, ça fait F plus 7,5 QL divisé par 4. Donc ça fait F plus 7,5 QL divisé par 4. Ok, très bien. Donc c'est la valeur de quoi? C'est la valeur de RDY qui est là. Donc c'est la valeur de RDY qui est là. Donc maintenant on va prendre quoi? La deuxième équation pour trouver la valeur de quoi? De RBY. Donc d'après la deuxième équation, on a RBY moins F moins Q plus RDY. Voilà, moins F moins grand Q plus RDY
dy. Très bien, on connaît déjà Q, hein, qui est égal à 0 avec grand Q là est égal à quoi? On avait trouvé grand Q est égal à 5LQ. 5LQ. Très bien. Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait RB. Donc, on va remplacer le grand Q d'abord par son expression. Donc, on a RB Y moins F moins 5LQ plus RDY est égal à 0. Très bien. Donc, c'est lui là que moi je cherche. Donc, ça me fait quoi? RB Y est égal à quoi? Il va devenir plus, lui va devenir plus. Donc, ça fait F plus 5L petit q plus quoi? Plus RDY. Oh, voici RDY ici. Hein. Voilà. Donc, RBY est égal. Ça fait quoi? Ça fait F plus 5L plus 5LQ, voilà. Plus RDY. Ça fait quoi? Ça fait F plus, ça fait F, voilà. F plus 7,5 QL divisé par 4. Ok, donc quand c'est comme ça, je vais rendre au même dénominateur. Pour rendre au même dénominateur, c'est très simple. Je multiplie ici par 4, en bas par 4, en haut par 4, en bas par 4. Puis, ils auront le même dénominateur. Je peux additionner les numérateurs. Donc, R, B, Y sera égal. Ça fait 4F sur 4 plus, il fait 4 fois 5, ça fait 20. Ça fait 20 LQ sur quoi? Sur 4 plus F plus 7,5 QL divisé par 4. Très bien. Donc, je vais additionner ceux qui se ressemblent. Hein. Ceux qui se ressemblent, on a quoi? On a 4F plus 1F, ça fait combien? Ça fait 4F plus 1F, ça fait 5F. Bon, j'espère qu'il n'y a pas fait erreur de signe quelque part. Non, non, non. Là, c'est moins. Voilà. Là, c'est moins. C'est pas plus. Attention. Voilà. Là, c'est moins. Donc, j'ai moins 4. J'ai 4F plus quoi? J'ai 4F plus 5, plus 1, 4F moins 1F. Voilà, c'est ça. Je crois bien. Plus. Oui, il devient plus. Ok. Oui, c'est ça. C'est ici qui devient moins. C'est ça. Ok, donc allons-y. Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait 4F moins 1F. Ça fait quoi? Ça fait 3F. Donc, ça fait RB. Y est égal à combien? Est égal à combien? Ça fait 3F. Voilà. 3F. 3F. Donc, j'espère ici aussi qu'on ne s'est pas trompé derrière. Ok. Donc, QL. Je suis en train de vérifier quelque chose. M'assurer que je ne me suis pas trompé quelque part. LF vers 1,5 QL carré LL. Ok, très bien. Les LL vont se simplifier. Ça va laisser un L ici. Ok, très bien. Super. Donc, ici, ça. Ok. F, très bien. Ok. F, 7,5 QL. Ok. Ici, c'est grand Q est égal à 5 LQ. Ok, c'est ça. Allons-y. Très bien. Donc, on peut continuer. Donc, ça fait. Non, il y a 20. J'ai 20 LQ moins, voilà le moins qui est là, moins 7,5 LQ. Donc, ça fait, je fais 20 moins 7,5. Ça nous fait combien? Ça nous fait 12,5 LQ. Donc, plus 12,5 LQ ou encore QL. Ok, je crois que c'est fini. Hein. Ok, il y a F, il y a Q, il y a L. Divisé par combien? Divisé par 4. Ok, donc voici RB, Y. Donc ils ont dit en fonction de quoi? En fonction de Q, où est le sujet?
Ils ont dit en fonction de F, Q et L. Très bien. Donc, on va regarder les expressions. S'il y a Q, il y a L et puis il y a F dedans. Donc, pour RBY, on a F, on a Q, on a L. Pour RDY, on a F, on a Q et puis on a L. Très bien. Donc, c'est bon. C'est bon. Ok. Donc, on a fini avec cette question. Voilà. Donc, la deuxième question, bon, on nous a donné les valeurs numériques. Est-ce que vous comprenez? Bon, on dit que pour la suite, on donne F est égal à 35 kN, Q est égal à 3 kN et 30 kN par mètre et L est égal à 2 mètres. Très bien, on a calculé la valeur numérique des réactions, des liaisons et déterminer les équations des efforts internes le long de la poutre. Ok. Et puis, quelle est la nature de la sollicitation? Bon, ça là, j'ai déjà fait trop d'exercices sur ça, tracer les diagrammes. Bon, j'ai déjà fait trop d'exercices. On va pas répondre à ces questions-là encore parce que bon, c'est comme si c'est la répétition au fait. J'ai fait trop d'exercices sur ça. Bon, calculer la valeur numérique, vous n'avez qu'à remplacer les F et puis les Q qu'on vient de trouver, voilà, par les valeurs qu'on nous a données ici pour calculer. Et puis maintenant, on dit quoi? Quand vous allez faire l'équation, déterminer les équations des efforts, voilà, des efforts internes le long de la poutre, c'est-à-dire effort normal, effort tranchant, moment fléchissant. Quand vous allez calculer ça, voilà, c'est ce qu'on vous demande dans la deuxième question. Dans la troisième question, quelle est la nature de la sollicitation de la poutre? Pour trouver la nature de la sollicitation de la poutre, c'est très simple. Quand vous allez calculer les efforts internes, si n de x est égal à 0 partout, alors, et puis si n de x est égal à 0, puis m de x et v de x sont différents de 0, voilà, sur tout le long de la poutre là, alors c'est quoi? La poutre est sollicitée en quoi? En flexion simple. Si n de x est égal à 0 et que v de x et m de x sont différents de 0 le long de la poutre, quand vous allez faire les équations des sollicitations là, alors les équations des efforts internes là, alors quoi? La poutre est sollicitée en flexion simple. On dit de tracer les diagrammes. Bon, ça là, tout le monde se fait.